Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Rotamagus Figurines, c'est Quantix et aujourd'hui, une très belle journée car aujourd'hui on a enfin la liste d'armées Halfling. Alors c'est la bêta, alors il va peut-être y avoir quelques modifications mais visiblement ça a l'air d'être une liste quand même qui a l'air assez finalisée. Donc on va voir ça ensemble et il y a pas mal de belles choses à voir, donc on va voir ça. Alors dans un premier temps, déjà il y a une nouvelle règle qui a été instaurée là dans King of War, c'est Spillward, donc pour traduire ça par envoûtement. Donc c'est un anti-sort, c'est l'équivalent de furtif, mais sur les sorts. Donc quand vous lancez un sort sur une unité qui a cette règle spéciale, vous avez -1 pour la toucher. Alors attention, c'est -1 pour la toucher, que ce soit des sorts ennemis ou alliés. On va tout de suite vers où ça va vous emmener, ça va être une liste un peu anti-magie, et donc dans ce cas-là, il n'y aura pas de magicien, enfin, vous verrez, il n'y aura pas de magicien avec des sorts comme on voit sur les autres listes d'armées. Donc ensuite, la règle spéciale des Halflings qui pourrait se traduire par sans relâche. Alors en gros, si l'unité ennemie a 1 dégât, vous pouvez relancer 3 dés de dommages. Bon, c'est pas mal. C'est pas non plus ce qui va tout faire, parce qu'il faut déjà que l'unité en face ait un moins 1 dégât. Bon, 3 dés de relance, bon, c'est mieux que rien. Alors ensuite on va voir les unités. Donc déjà moi j'étais surpris, je pensais qu'ils allaient recopier les Halflings qu'il y avait dans les Grodia avec leur mouvement 4 et furtif, et pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Ils ont bien mouvement 5. C'est vrai que le mouvement 4, bon, pour les joueurs nains, vous savez que c'est quand même un sacré handicap. Donc mouvement 5, c'est comme c'est le standard, quoi. C'est le mouvement des humains, donc c'est pas mal. Furtif, c'est une règle qui est assez forte, donc ça coûte des points. Je comprends bien le principe de dire bon, on va pas mettre furtif, on va mettre un truc un peu plus léger, donc le furtif, le nouveau furtif contre les sorts, donc c'est forcément moins bien. Hein. Enfin, des sorts qui tirent sur les unités, c'est assez rare au final, donc c'est moins courant. Alors ensuite au niveau des unités, pas grand chose à dire, on retrouve les braves, donc bon, c'est un peu la chair à canon, qui touche au S5+, bon. Donc là prendre ensuite l'infanterie phalange, donc là rien à redire non plus, c'est classique, enfin c'est comme un peu l'armée humaine. Et on a la version un peu paladin, alors il touche sur du 4, hein, on est quand même sur des mecs qui sont quand même moins forts que des armées d'élite, donc on touche sur du 4, bon. C'est pareil, bon, alors 5 de défense, après on a comme option passer à défense 4 avec force 1, bon, pas grand chose à redire non plus là-dessus, c'est pas mal sans être fou, les tests, les morales sont pas énormes non plus, donc on est quand même sur de la masse d'infanterie moyenne. Ensuite, on a les tireurs, on a les fusiliers et les sortes d'archers. Alors au niveau des archers, donc déjà c'est des archers qui tirent sur du 4+, donc ça c'est très fort, 4+ vicieux, scout, stealth. Donc on retrouve, les archers qu'il y a chez les elfes, donc les archers d'élite des elfes, alors à place d'avoir élite ils ont vicieux. Donc en plus ils ont furtif, plus furtif au sort, donc oui ils sont pas mal. Ça fait cher pour 12 tirs d'archers, mais ensuite on a les fusiliers. Alors je pensais qu'on allait être plus proche des fusiliers nains, mais alors pas du tout, on est sur des fusiliers qui se ressemblent peut-être un peu plus au persecuteur naïade, donc 18 pas avec tir stable, perçant 1. Donc c'est vraiment pas mal, régiment à 115 points, ce qui est pas cher, donc ça permet de bouger et tirer. Ensuite, effectivement, ça tire sur du 5, ça a une armure de 3, donc c'est un petit peu fragile, et bon, ça tire pas super bien, mais c'est pas mal, j'aime bien ce côté mouvement tir, c'est toujours assez plaisant. Donc on a 3 cavaleries différentes par la suite, donc une première cavalerie qui pourrait s'apparenter peut-être à des paladins à cheval. Alors, c'est pas mal, ils ont agile pour de la cavalerie, c'est très fort, ils touchent sur 3+, ils ont charge 1, c'est vraiment pas mal. Par contre au niveau de leur commandement, bon, 13-15 c'est pas beaucoup pour de la cavalerie, alors il y a l'option pour mettre en horde, mais mine de rien, même 20-22 c'est pas énorme pour de la horde. Ensuite on a 2 cavaleries un peu plus légères, donc la cavalerie légère de mêlée, la cavalerie légère de tir, donc plus mode éclaireur, donc là c'est pareil, donc sauf qu'à la place d'avoir une défense de 5, ils ont une défense de 4, un peu moins d'attaque, et puis toujours le côté agile. On aurait pu penser qu'ils aient mouvement 9, mais souvent les éclaireurs ont mouvement 9. Et puis la cavalerie donc de tir avec pareil agile, donc
C'est des petites cavaleries, c'est pas de la grosse cavalerie qu'on peut avoir sur d'autres armées, mais ils ont tout agile, donc ça pour ça déjà c'est pas mal, ça permet de donner un petit peu de punch. Et puis mine de rien, le fait d'avoir la petite option à 5 points qui relance 3D d'attaque, si t'as mis un point de dégâts, après faut voir, c'est assez simple de mettre des points de dégâts, mais avec les tirs, en fait de faire un petit mix avec quelques petits tirs pour mettre quelques points de dégâts, et derrière avec une cavalerie comme ça, il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Large infanterie. Donc là, large infanterie, on va peut-être voir, là, on va enfin voir les trolls avec les gros flingues qu'on avait vus, là, ça va l'air bien sympa. Et là, bah, ok, je suis un peu mitigé. Force 1 sur 4+, donc 18 d'attaque, 4+, force 1, bon, d'accord, régénération 5+, bon, ok, c'est des trolls, avec Pathfinder, donc l'éclaireur en français. Et ils ont leur tir là, Ping Gun, 18, alors il n'y a pas de tir stable, alors c'est vrai que ça fait pas mal de tirs, mais ça veut dire qu'il faut pas bouger pour tirer, mais il faut tirer à 18 pas. Ouais, je sais pas, peut-être que c'est juste un petit tir qui permet en fait d'avancer et tirer sur 5+ avec le mouvement, et puis basta quoi, donc... Bah, le niveau tir c'est pas foufou, et puis niveau dégâts, ben, ça reste 18 attaques sur 4+, l'équivalent des larges infanteries élémentaires qu'il y a, donc c'est pas à transcendance, assez classique. Ensuite on a les grenadiers, donc mouvement 10 avec le brutal, et puis bah, leur spécialité, donc c'est le brutal à D3, donc ça c'est vraiment pas mal, pour 105 points c'est une bonne petite unité, parce que tu peux facilement arriver sur un flanc ou quelque chose, et avec une combinaison d'attaque, déjà le D3 brutal, ça t'implique, bah, tu fais quasiment, c'est comme si tu mettais 2 dégâts de base. Alors après ça tape un peu comme une moule, mais bon, c'est pas cher, c'est une petite unité qu'on aime bien jouer, donc ça c'est pas mal. Ensuite on a les ogres, les trolls, enfin on a les trolls de la forêt, voilà, des trolls classiques, voilà, comme il y en a dans les gobelins, etc. Donc voilà, sans trop d'intérêt. Ensuite, on a les aéronautes, large cavalerie. Donc là, c'est les aéronautes, c'est une sorte de petite montgolfière. Donc ça vole, ça a mouvement 7. Donc pareil, ça touche sur du 4 avec 9 attaques. Donc une petite montgolfière en large infanterie, donc c'est un petit socle de 4 sur 4. Donc elle a une petite particularité, c'est que en mêlée, l'unité elle touche toujours sur du 4+, quels que soient les modificateurs. Alors oui, c'est bien, mais alors bon, quand t'as que 9 attaques, 4+, bon, tu fais 3 touches et demi sur du force 2, alors t'as toujours ton petit brutal 3, alors... Ouais, c'est bien en support, mais ça fait beaucoup... Depuis le début, on fait beaucoup d'unités, un peu de support, et pas trop d'unités impactantes, quoi, donc bon... C'est un petit cumul, il faut que tout le monde aille sur la même pour essayer de faire quelques dégâts. Je pense que c'est un peu l'idée de la liste, quoi. T'as plein de petites unités, et puis il faut aller sur la cible tous en même temps pour essayer de la tuer. Petit côté affling. Donc on a 2 machines de guerre, donc le volley gun qui est le classique Canwar qu'on peut retrouver chez les nains, et la Ligrodia. Et ensuite en deuxième on a l'obusier, que c'est la machine de guerre qu'on retrouve aussi chez les humains. Assez standard. Par la suite, on a les monstres, enfin le monstre, la fameuse tondeuse, qui est en France, qui va être en français, je pense, la moissonneuse. Là, pareil, alors c'est moins cher que ce que je pensais, donc évidemment, il y a la Dev 6 devant avec le Beat Shield, le brutal, bon, force 1, charge 1. Ça tape pas très fort, ça a 8 attaques plus 1 des 6, bon, c'est pas mal pour prendre des flancs. 13-15, ça n'a pas beaucoup de PV quand même. Oui, bon, on retrouve un peu l'idée du hachoir gobelin, donc c'est à peu près le même état d'esprit. En titan, on a le Iron Best, donc la bête de métal, donc c'est l'équivalent du Behemoth d'acier chez les nains aussi, donc on va retrouver un peu la même idée avec le Halfling Gun, et puis donc pareil que chez les nains, il y a cette option pour devenir inspirant. Alors il y a aura acharné plus inspirant pour 30 points, donc ça peut être une belle option. Acharné c'est toujours bien quand même, ça fait toujours plaisir d'être acharné. Quand on joue nain, on sait que c'est quand même une sacrée force. Alors il aura Spillwar, donc ça veut dire que
tout le monde l'a pas et que grâce à lui il peut être donné. Peut-être pour les trolls. Bon, on va pas se mentir. Voilà. Avoir un malus pour les quelques éclairs ou quelques sorts que l'Indie lance, ça va pas changer la face du monde. Alors là on rentre dans le vif du sujet et je pense que c'est vraiment là où on a le meilleur personnage, le saucier. Donc le saucier halfling, c'est l'équivalent du mage, mais comme on a dit au début, les mages, ils peuvent pas vraiment lancer des sorts parce que t'as moins 1 pour lancer des sorts, même sur tes amis, donc c'est pas terrible. Donc il y a une nouvelle mécanique pour ce saucier qui est très sympa, donc la règle est assez simple, c'est 3D, et on choisit une aura qu'on souhaite mettre, et en fonction des... quand on fait 4+, sur les 3D, donc si vous faites 3D, vous pouvez avoir Brutal 3 en aura, donc c'est pas mal. Alors ralliement, je crois que c'est limité à 2 dans les règles, donc vous pouvez pas avoir ralliement 3. Alors évidemment, c'est dommage, mais ça marche pas sur les trolls, c'est vraiment que la partie un peu halfling de l'armée qui bénéficie de ça. Alors ça peut faire pas mal de choses, parce que mine de rien, 4 auras différentes, en fonction du moment, pour pouvoir charger un moment, pour pouvoir mettre un coup de pression avec Brutal, pour récupérer des points de vie, pour être plus solide au moment de se faire charger, c'est vraiment solide. Alors 80 points, est-ce que ça les vaut, est-ce que ça les vaut pas? Là, ça va être compliqué à dire. Alors il n'y a pas vraiment moyen d'améliorer cette mécanique avec des objets, parce que c'est pas un sort, donc vous pouvez pas utiliser le bâton d'invocateur. Toutefois, vous pouvez utiliser la corne là, pour faire que l'aura soit à 9 pas et pas à 6 pas, donc ça peut être intéressant. Mais c'est vraiment pas mal, donc ça permet pas mal de choses. Ensuite, on a l'ingénieur, donc qui lui, pour la partie tireur, peut donner radiance de vie en aura. Donc il y a beaucoup d'aura, et radiance de vie en aura et charge 1 pour les tinkers. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Bon, il peut avec son pouvoir spécial là, donner Tinker à unité, enfin donner le nom Tinker à unité et volonté de faire pour 5 points, donc voilà, avec derrière la charge plus 1. Bon, en fait, là, ouais, je vais dire franchement, alors c'est toutes ces mécaniques là, c'est vraiment sympa, ça fait plaisir, etc. Mais on se retrouve dans cette configuration là où t'as des unités pas tout à fait ouf, tu leur donnes des petits trucs en plus, mais est-ce que ça les rend vraiment badass sur le champ de terrain? J'ai un peu de doute quand même, parce que bon. C'est gentil de donner une charge à de l'infanterie ou quoi que ce soit, mais pour l'instant on n'a pas vu de mec qui arrive et qui t'envoie 10 dégâts quoi. Et ça c'est peut-être un petit défaut de l'armée, on verra par la suite. Ensuite au niveau des héros, on a le classique, le sergent, donc pareil, il y a un petit bonus, il peut avoir un aura d'élite sur les unités en mêlée, bon. Monster Capital, donc ça va être un mec du Nord, sinon du Monster. Que dire, bon, c'est un chef quoi, qui fait inspirant et qui tape un petit peu, qui est pas trop cher parce qu'il tape qu'un petit peu. On trouve un petit personnage dueliste, une sorte de petit assassin, un personnage sur monture volante avec cette attaque qui est vraiment pas mal, inspirant avec volonté de faire, c'est vraiment pas mal. On a un troll des forêts, donc gun comme on peut avoir au-dessus en chef, donc qui peut être inspirant, nimble machin, donc oui, c'est pas mal, c'est très sympa. Et on a 3 persos spé, alors ça c'est vraiment sympa parce que moi je trouve que ça donne vraiment beaucoup de cachet aux armées d'avoir beaucoup de persos spéciaux. Et donc 3 pour une armée qui débute, c'est vraiment très bien. Donc le premier a l'air déjà pas mal du tout parce que déjà il donne agile à toute l'infanterie. Alors, ok, bon l'infanterie c'est ce que c'est, mais bon ça donne agile en plus, donc si on cumule tous les mecs qui donnent des auras à la fin toute ton infanterie a toutes les possibilités du monde. Bon, là on commence à voir le principe, c'est que ton infanterie qui est pas terrible au départ, elle peut avoir toutes les règles spéciales du jeu en aura, donc ça c'est marrant, mais bon, est-ce que c'est ce qui va faire que ça va être fort, je ne sais pas. Donc vraiment très sympa, en plus très inspirant, donc avoir agile c'est très bien sur des unités qui ont beaucoup de mouvements, comme de la cavalerie, des volants, des choses comme ça. Sur la petite infanterie qui est là peut-être que pour se faire charger, je sais pas, on verra. Donc le deuxième, qui là est là vraiment pour tabasser, hein. Donc là, très clairement, là on a un mec qui est là pour donner des coups de latte.
Donc Slash 16, donc lui c'est pas très cher avec Force 1, donc c'est pas mal, ça fait un petit perso qui tape, peut-être qu'il lui manque dueliste, mais ouais non il est très bien comme personnage. Et le troisième, Ali Maxwell, donc lui il est dueliste, Force 1, inspirant que lui scout. Donc là on est sur un personnage spécial assassin. Donc un petit personnage assassin, donc lui il est vraiment sympa parce que sa particularité c'est sur les objets magiques. Donc quand il a 6 pas d'un adversaire, l'adversaire ne peut pas utiliser son objet magique. Donc si vous avez une potion d'adresse ou quoi que ce soit, bah c'est cuit. Et la d'autre spécialité c'est quand il est au corps à corps, il peut utiliser l'objet magique de l'unité qu'il attaque. Donc si vous avez une potion d'adresse, paf, c'est lui qui a la potion d'adresse. Alors il peut pas utiliser des objets qui est utilisable une fois, par exemple l'espèce de sainte grenade, non ça marche pas. Donc bon, c'est bien, c'est pas transcendant, mais c'est marrant, ça permet une autre mécanique de bloquer les objets magiques, donc ça c'est pas mal, les artefacts, etc. Premier constat de la liste, alors ouais, je voudrais aussi pointer le fait que c'est une armée neutre, et c'est une liste complète, donc ça veut dire qu'elle peut être jouée elle peut être prise en allié. Au final, il n'y a pas beaucoup d'unités irrégulières, donc c'est assez simple d'intégrer s'il y a des unités qui vous plaisent dans cette armée, de les intégrer, donc c'est pas déconnant ça, donc c'est assez sympa. Donc que dire sur la liste complète? C'est une bonne liste, c'est une liste équilibrée. Très clairement, je n'ai pas vu d'unité craquer, et clairement j'ai même le petit problème c'est que j'ai pas vu d'unité où je me dis ah ouais ça c'est... Voilà, ça arrive, ça te met des pains, ça décape quoi. Dans beaucoup d'armées, il y a quand même ça, il y a quand même voilà la grosse unité d'infanterie, la grosse unité de cavalerie, ou voilà, il y a quand même beaucoup d'armées qui ont cette grosse unité là qui peut faire vraiment un poids avec d'autres unités autour, mais là on est vraiment sur un masse d'unités moyenne, donc bon on verra bien. Après je pense que c'est une armée qui va être plutôt compliquée à jouer, qui peut être forte mais compliquée à jouer. Avec des mécaniques assez intéressantes, donc c'est ça qui est bien aussi, c'est que ça permet de voir autre chose. Donc à voir, après il faut voir les listes d'armées qui sont faites autour, etc. Mais il y a des choses à faire. En tout cas, ce qui est rassurant, c'est que voilà, ils vont sortir des figurines, etc. Donc ils vont avoir cette envie de vouloir vendre l'armée. Mais là, je me dis, ok, ils vont vouloir vendre l'armée avec leurs figurines, etc. Mais contrairement peut-être à d'autres, ils vont pas vendre en disant ah, mais vous allez voir, c'est l'armée la plus forte. Non, là quand on la lit comme ça, alors voilà, on n'a peut-être pas le recul suffisant, mais très clairement, il n'y a rien qui nous dit que ça va être l'armée la plus forte du jeu. Il n'y a pas de figurine ou d'unité où on se dit c'est vraiment le must-have, faut l'avoir dans son armée ou quoi que ce soit. Donc ça c'est intéressant, c'est que ça reste le jeu est toujours été très équilibré, et même avec la création d'une nouvelle armée, voilà, je pense pas qu'il y ait avoir de déséquilibre. La liste est jouable, la liste est-ce qu'elle est forte, ça je pense qu'on le verra sur le long terme. En tout cas, il y a des mécaniques intéressantes. Il pousse à fond la mécanique des auras, qui est vraiment une mécanique intéressante. Et en tout cas, voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo un peu à chaud sur la liste Halfling. Donc dites-moi ce que vous en pensez, je mettrai la liste en description pour ceux qui veulent la voir, et puis dans peu de temps on aura la vraie liste, donc ça va être assez intéressant. Et là, je vous dis à très bientôt.